Tu ne t'habilles pas tous les matins avec ce que tu aimes vraiment, mais avec ce qui reste sur ton cintre. Et si je te disais qu'en 4 étapes simples, tu pouvais transformer ton dressing en un espace qui te ressemble vraiment, celui qui donne confiance, qui t'inspire et surtout qui te fait gagner du temps et du plaisir au quotidien. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans une méthode que j'adore faire chaque printemps. Elle m'aide à faire le tri, à retrouver mes basiques adorés et surtout à éviter les achats inutiles. Allez, installe-toi confortablement, on va remettre un peu d'amour et de clarté dans ton armoire. On commence par l'étape la plus simple, mais aussi la plus stratégique. Faire le point sur ses basiques. Ce sont ces vêtements qu'on porte sans réfléchir, qui se marient facilement entre eux et qui traversent les saisons sans jamais se démoder. Ils sont un peu comme la colonne vertébrale de ta garde-robe, discret mais indispensable. Alors, voilà la question à se poser en ce début de printemps. Est-ce que j'ai encore des basiques adaptés à cette saison? Des pièces confortables, polyvalentes, qui me vont bien et que j'ai plaisir à porter? Pour t'aider, je vais te donner quelques exemples de basiques de saison que j'adore avoir sous la main, comme une blouse fluide, légère et agréable à porter dès que les températures remontent. Un trench léger, parfait pour les matinées encore fraîches. Et justement, dans le dernier magazine Burda Easy, il y a des modèles très sympas à coudre toi-même, comme le trench et la petite veste façon Chanel ou encore un sweat de demi-saison hyper polyvalent. Si ça t'intéresse, je te mets le lien de ma vidéo. Tu le vois apparaître certainement. Les 15 modèles iconiques à coudre avec Burda Easy. Ou tu le retrouves juste en dessous dans la description. Tu vas adorer. J'aime avoir aussi dans ma garde-robe un jean comfy. Et là, je précise. Comfy, c'est une abréviation de confortable. Donc un jean dans lequel tu te sens bien. Sans serrage ni gêne, avec une coupe flatteuse. Pas besoin qu'il suive les dernières tendances. L'important, c'est qu'il taille à toi. Et si tu souhaites avoir une vidéo sur quel jean choisir en fonction de ma morphologie, fais-le moi savoir en commentaire en dessous. J'aime aussi avoir une robe facile à accessoiriser, que tu peux porter aussi bien avec des baskets qu'avec une jolie veste. Et bien sûr, n'oublions pas les jupes. Qu'ils soient en jean, en coton ou en maille souple, elles sont idéales au printemps. Faciles à assortir et super féminines. Retrouve d'ailleurs ma vidéo sur le sujet des jupes. Le lien est dans la description aussi. L'idée ici, ce n'est pas d'avoir une garde-robe parfaite, mais simplement de te demander si tu as encore les bons alliés pour la saison. Des pièces simples que tu peux enfiler en 2 minutes le matin sans te prendre la tête. Moi, par exemple, j'ai un trench que je traîne depuis 7 ans. Chaque printemps, il revient comme un vieux copain. Je ne le remplace pas, je le mets à jour avec des foulards colorés ou soit une broche ou des baskets selon mon humeur. À chaque fois, il fait son petit effet. Une fois que tu as fait ce point, tu verras, ça te libère déjà l'esprit. Tu sauras ce que tu peux garder, ce qui mérite d'être réparé et ce qui a peut-être fait son temps. Et c'est là qu'on va passer à une étape qui change tout. Anticiper tes besoins réels selon ta vraie vie. Pour la deuxième étape, on planifie. Et oui, tu vas voir que même pour le style, l'élégance commence souvent par un bon vieux stylo et un carnet. Parce que trop souvent, on ouvre son armoire le matin avec cette petite voix qui dit « J'ai rien à me mettre ». Alors qu'en réalité, ce n'est pas qu'on n'a rien, c'est qu'on ne sait plus quoi choisir. Alors, aujourd'hui, je t'invite à faire un exercice tout simple, mais très puissant. Écris, pose à plat ta vraie vie. Note toutes les activités que tu fais régulièrement, chaque semaine. Tu peux les classer par catégorie, travail, maison, loisirs, week-end. Et je parle des vraies activités, pas celles que tu idéalises, comme ton travail ou le bénévolat, ou les moments passés à la maison. Il y a les balades du dimanche, le sport, le jardinage, les trajets en voiture, les courses, les sorties, les rendez-vous, et même, tiens, les balades avec ton chien. Si, comme le mien, il aime particulièrement venir salir tes pantalons clairs. Et pour chaque activité, demande-toi, qu'est-ce que j'aime porter dans ces moments-là? Dans quoi je me sens bien, libre de mes mouvements? Est-ce que j'ai une tenue rituelle que j'adore enfiler pour ces moments-là? Et si tu n'en as pas encore, c'est peut-être le moment d'en créer une. Tu sais,
Le simple fait de prendre le temps d'écrire ce que tu fais, ce que tu vis, ça aide énormément à clarifier le brouillard dans ta tête. On court souvent toute la semaine et on prend rarement le temps de s'arrêter pour regarder nos vraies habitudes. Alors, qu'en couture, comme dans le style, tout commence par là. Comprendre ce dont on a réellement besoin. Par exemple, moi j'ai une tenue spéciale pour les balades avec mon chien. Un pantalon foncé facile à laver, un haut en coton qui ne craint rien et des baskets prêtes à affronter les flaques. Ça ne sera jamais sur Instagram, mais c'est indispensable à mon quotidien. Et toi, est-ce que tu as besoin d'une tenue confort pour jardiner, d'une robe facile à enfiler pour aller chercher tes petits-enfants ou d'un look simple mais joli pour rester à la maison sans te sentir en pyjama? Prends un moment pour noter tout ça, sans pression, comme un inventaire bienveillant de ta vraie vie. Tu verras que ça te fait un bien fou. Et surtout, ça va t'aider à anticiper au lieu de subir. Tu sauras exactement ce que tu dois garder, ce qu'il manque et ce qui dort dans ton dressing pour rien. Parce que quand tu sais ce que tu vis au quotidien, tu sais ce qu'il te faut. Et là, ton dressing redevient un outil, pas un casse-tête. Maintenant qu'on a cette clarté, on va pouvoir passer à l'étape la plus dynamique, le tri et les essayages. Et c'est là que la magie commence. Là, on arrive dans le cœur du processus. C'est le moment du tri, des essayages et des retrouvailles. Et tu vas voir, même si ça demande un peu d'énergie, ça en redonne aussi énormément. Parce qu'à chaque fois que tu remets une pièce oubliée, à chaque essayage, tu crées une petite étincelle, une connexion avec toi-même, ton style, ton histoire. Alors, concrètement, voici comment je fonctionne. À chaque demi-saison, je fais ce que j'appelle ma transhumance textile. Je sors tous les vêtements de la saison précédente. Donc là, aujourd'hui, c'est les vêtements d'hiver. Et je fais la place pour accueillir les pièces plus légères du printemps. C'est un moment que j'adore parce que c'est l'occasion parfaite pour trier, essayer et repenser mes envies. Et ce que je fais toujours à ce moment-là, c'est de me projeter. Quand j'essaie une pièce, je me demande, est-ce que je pourrais la porter à telle réunion? Est-ce qu'elle irait bien pour mes balades du dimanche ou pour une sortie entre amis? Je m'imagine vraiment dans des situations du quotidien. Et grâce à la liste que j'ai préparée à l'étape suivante, je sais exactement ce que je cherche dans les basiques et mes besoins quotidiens dans mes activités. Ça m'aide à prendre des décisions avec clarté et pas juste sur un coup de cœur, hein. Bon, parlons maintenant d'un sujet un peu plus délicat. Tu sais, ces vêtements qu'on garde au cas où, ceux qu'on adore en théorie, mais qu'on porte jamais. Moi, je les appelle mes vêtements fantasmes. Ils sont souvent trop sophistiqués ou pas pratiques ou juste plus en phase avec ma vie actuelle. Mais je les garde encore et encore, au cas où j'irai à ce dîner chic improbable ou au cas où je rentrerai à nouveau dedans comme à mes 30 ans. Et tu sais quoi? J'ai appris à être honnête avec moi-même. Quand je remarque que je pose la même pièce à 3 tris de suite, sans l'avoir portée une seule fois, je me dis, ce vêtement mérite de vivre une autre histoire, ailleurs. Et surtout, il prend la place de vêtements que j'aime vraiment et que je porte tous les jours. Fais de ce moment un petit rituel rien qu'à toi. Prépare-toi une boisson réconfortante, mets une playlist de musique que tu aimes et si tu es fan de couture ou de tissu, touche les matières, redécouvre les textures, prends le temps de retrouver du lien avec tes vêtements. C'est pas juste un tri, c'est une reconnexion à ton style et à ton quotidien. Et attention, trier ne veut pas dire tout jeter, hein. Moi, j'ai gardé quelques robes souvenirs que je porte rarement, mais qui ont une valeur affective immense. Certaines sont en tissu précieux ou de marques que je ne pourrais plus m'offrir aujourd'hui. Je les ai rangées à part, dans une housse spéciale. Elles ne sont pas visibles dans mon dressing, mais je sais qu'elles sont là. Et tu sais quoi? J'ai même gardé les vêtements de naissance et de baptême de mon fils. Quand je les ressors avec les photos de l'époque, c'est toujours un moment doux et émouvant. Et c'est totalement OK. Ce qui compte, c'est d'assumer ses choix, d'avoir un dressing qui reflète qui tu es aujourd'hui, pas qui tu étais il y a 20 ans. Avoir un dressing bien trié, c'est comme une conversation honnête avec toi-même. Tu fais de la place pour ce qui compte vraiment.
et tu redonnes de la valeur aux pièces que tu choisis de garder. Et maintenant que tu y vois plus clair, que tu sais ce que tu gardes avec amour, il est temps de passer à la dernière étape, identifier les manques. Et là, tu vas voir, on entre dans une vraie stratégie d'achat intentionnel. Et voilà, on arrive à la dernière étape, mais certainement pas la moins importante. Identifier les manques dans ton dressing. Et attention, ce n'est pas une invitation à faire du shopping tout azimut, hein, bien au contraire. C'est une invitation à choisir en conscience, à ne plus te laisser guider par le hasard ou l'envie du moment, mais à construire ton style, pas à pas. C'est le moment de compléter ta liste des besoins. Cette liste va devenir ta boussole du style. Et pour cela, tu peux te poser ces quelques questions. Quelles pièces ont besoin d'être remplacées? Celles qui sont abîmées, déformées ou dans lesquelles tu ne te sens plus à l'aise. Quelle couleur te manque vraiment? Peut-être un beige doux pour adoucir tes tenues, un vert tendre pour rappeler la nature ou un rose poudré, ou peut-être un bleu ciel qui met ton teint en valeur au printemps. Quelle coupe ou forme aurais-tu envie d'essayer cette saison? Un pantalon plus ample, une robe portefeuille ou une jupe midi? Et surtout, qu'est-ce qui pourrait vraiment compléter les tenues que tu portes déjà au quotidien? Peut-être une seule pièce qui peut structurer ton look, comme une petite veste mi-saison, ou au contraire une touche de fantaisie qui manque à ta garde-robe un peu trop neutre. Tu sais, cette étape-là, elle peut vraiment changer ta façon d'acheter. Parce qu'on a toutes connu ce moment où on craque sur une pièce. Parce qu'elle est jolie, parce qu'on l'a vue sur une collègue, ou parce que la vendeuse nous a dit « ça vous va super bien ». Et sur le moment, on est persuadé que c'est le coup de cœur du siècle. Mais une fois rentré à la maison, on ouvre son dressing, on regarde autour et on se rend compte que cette pièce ne va avec rien, qu'elle jure avec nos couleurs habituelles, qu'on ne sait pas trop quoi en faire, et là arrive souvent le regret. Ce vêtement finit au fond du placard ou pire, devient un rappel silencieux de ce qu'on n'est pas vraiment. Mais toi, maintenant, tu fais différemment. Grâce à cette liste précise, tu sais exactement ce qu'il te faut et ce que tu as besoin. Et tu vas pouvoir choisir des pièces qui s'intègrent parfaitement à ton univers, qui complètent tes tenues et qui te soutiennent au quotidien. Tu n'as pas besoin de plus de vêtements. Tu as besoin de plus de cohérence, plus d'intention et plus de douceur dans tes choix. Et c'est exactement ce que cette étape te permet de créer. Et maintenant que tu as une vision d'ensemble, que tu sais ce que tu as, ce que tu aimes et ce qu'il te manque, tu es prête à composer un dressing qui te ressemble vraiment. Un dressing pratique, poétique et profondément aligné avec ta vie. Et voilà, tu as maintenant entre les mains les 4 étapes essentielles pour faire de ton dressing un véritable complice de ton style. Et surtout, de ton bien-être au quotidien. Ce n'est plus un espace chaotique où tu cherches désespérément quoi mettre. C'est devenu un lieu de choix, de clarté et même de joie. Un espace où chaque pièce a du sens, où chaque vêtement te soutient, t'inspire et te ressemble. Et le plus beau dans tout ça, c'est que cette transformation, tu l'as faite avec intention, avec douceur et à ton rythme. Tu t'es écouté, tu as affirmé tes envies et tu t'es reconnecté à ta réalité, à ton corps et à ta vie. Et si maintenant tu as envie d'aller plus loin, si tu veux repenser ton style dans sa globalité, poser les bases de ta signature personnelle, j'ai écrit un article spécialement pour toi sur mon blog. Les 6 étapes clés pour repenser ton look et booster ton style signature. Je te mets le lien juste en dessous de cette vidéo. C'est une belle suite à ce qu'on vient de faire ensemble. Et si tu veux découvrir une autre facette de ton rapport aux vêtements, je t'invite à regarder ma vidéo sur les 7 pouvoirs du vêtement au quotidien. Un contenu pour te reconnecter à toute la magie que tes vêtements peuvent t'apporter, bien au-delà du look. La vidéo doit s'afficher sur l'écran. Clique juste ici pour la découvrir. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et surtout, n'oublie jamais, ton dressing est un miroir de toi-même. Quand tu t'alignes avec ce que tu es, tout devient plus simple, plus doux et tellement plus joyeux.